Bonjour chers palabreurs et chères palabreuses, je m'abandonne encore à venir à travers ce direct parloter avec vous pour sans doute que nous puissions ensemble, peut-être pas se comprendre, mais aussi s'opiner à ne pas nier la réalité. Parce que vous savez, comme moi, la débatique est toujours éternelle, mais les opinions seront toujours diverses. Ce qui m'accable aujourd'hui, c'est que l'éveil en République du Congo, et notamment en République démocratique du Congo, c'est-à-dire à Brazzaville comme à Kinshasa, est en train de connaître des tourbillons. Nous sommes donc face à des semblables qui longtemps ont donné mine à la population comme étant des saints, mais que le temps est en train de confondre. Je ne viens pas comme quelqu'un qui vient les condamner, mais je viens sans doute comme celui qui sait toujours sonner l'alarme, parce que vous savez très bien que je suis avant tout un communicant, un éditorialiste et sans doute un futur écrivain, puisque j'ai bien d'ici là mon livre qui va sortir. Nul n'est saint, parce que aucune personne incarne la sainteté, mais nul ne peut prétendre l'être. C'est là où simplement naît de l'orgueil. Lorsque on critique les autres, on doit donc s'attendre sans doute à être pieux, surtout lorsqu'on est quelqu'un de Dieu. Donc, je ne viens pas ici pour repousser toute la marmaille des critiques qui ont été réalisées à travers cette personnalité religieuse qui n'est autre que le pasteur Mokuna, parce que moi j'ai discuté avec la nièce de cette femme dont ils sont en train de réaliser les ébats. Et j'ai même posté l'explicité de cette affaire sur mon compte Facebook. Donc pour ceux qui veulent davantage avoir une compréhension de cette affaire, je vous invite donc à aller lire ces écrits que j'ai réalisés à travers un édito où j'ai résumé notamment les propos que cette nièce m'a octroyés. Mais ici, je me lève contre les pasteurs parce que aujourd'hui, nous ne devons plus faire semblant et nous ne devons plus continuer sans doute à se dépouiller de honte pour dénoncer ce qui se passe dans les églises. Ce qui se passe dans les églises dites évangéliques ou sans doute les églises de réveil, c'est que beaucoup de femmes sont en train d'être endormies par ces hommes de Dieu qui s'enrichissent et qui deviennent aussi des hommes qui profitent simplement de la faiblesse de ces femmes qui pour la plupart sont des fois des femmes misérables amoureusement ou socialement, pour que ces femmes-là puissent devenir des proies faciles sexuellement. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on ne doit plus se soulever contre ces pasteurs-là pour rien. Parce que ils nous ont toujours montré que ce sont des gens qui se servent de Dieu pour s'enrichir. Pour la majorité, je ne dis pas que dans la myriade de ces pasteurs-là, il n'y a pas des pasteurs qui sont bons. Mais la majorité des pasteurs congolais sont en train de nous démontrer qu'ils n'ont plus honte de pouvoir profiter au nom de Dieu pour leurs désirs charnels. Il faudrait donc qu'on ne puisse plus nier, nous sommes bien bel et bien au temps des ténèbres, mais nous devons dénoncer ces actes qui sont en train d'abîmer la foi en Dieu. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Moi, je veux vous évoquer une explication d'une scénette qui est passée notamment dans une église de réveil à Kinshasa. Il y avait une femme qui cherchait le mariage et qui malheureusement va aller dans une église où le pasteur va trouver cette bonté de pouvoir la mentir en disant à cette femme que elle pouvait simplement coucher avec lui, le pasteur, afin que ça puisse lui permettre d'avoir des chances de trouver un mariage. Donc, cette femme-là, comme elle croyait à toutes les paroles qui sont relatées à travers ce pasteur, elle s'est donc laissée emporter par cette menterie. Et le pasteur a continué à s'abuser d'elle jusqu'à ce qu'elle n'a jamais trouvé un mari. Moi, je crois que le problème ici, c'est que on n'observe pas souvent les fautes que ces pasteurs réalisent.
nous sommes souvent les premiers à dénoncer bel et bien ces pasteurs lorsque on constate que le mal qu'ils réalisent est aujourd'hui dévoilé. Mais longtemps, nous savons très bien dans ces églises-là, il y a une largesse des fautes de ces pasteurs qui ne sont pas souvent condamnés. Moi, je trouve que il est temps qu'on puisse sortir de ce soleil-là qui est en train de nous endormir. Ce soleil qui n'est autre que de faire de ces pasteurs-là des rois. Un homme de Dieu n'est pas un roi. On ne doit pas élever un homme de Dieu comme si c'était lui le serviteur éminent. On ne doit pas élever un homme de Dieu au trône de celui qui doit être vu comme quelqu'un d'angélique. Nous sommes tous des pécheurs, bien sûr, mais nous devons cesser avec cet orgueil-là de pouvoir désigner les hommes de Dieu comme si c'était des intouchables, comme si c'était des gens qu'on ne peut pas critiquer. Aujourd'hui, ce qui se passe avec le pasteur Mukuna, je crois que beaucoup vont peut-être m'accabler en me disant que la lutte qu'il est en train de mener en dénonçant les mauvaises choses des politiciens est sans doute louable et qu'on ne devrait pas mettre une couverture sur ça. Mais moi, je crois que la Bible même a été très claire. On ne devrait pas regarder un homme de Dieu avec un regard humain. Un homme de Dieu reste avant tout celui qu'on doit trouver miséricordieux de juger à travers la Bible. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit qu'on ne peut pas être celui qui aime Dieu et vouloir encore être dans celui qui veut critiquer la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que ces autorités-là sont là parce que Dieu veut. Donc le pasteur Mukuna ne doit pas s'enfermer dans une critique qui l'arrange. Parce que lorsqu'il vient critiquer Kabila, c'est parce qu'aujourd'hui, il n'a plus les bons rapports avec Kabila. Il est en train de tisser les bons rapports avec Tshisekedi. Donc, il veut sans doute se pointer comme étant la personne la mieux placée pour critiquer Kabila et pour embellir Tshisekedi. Là, il joue simplement le potiche. Et en politique, lorsqu'on joue le potiche, il faut donc s'attendre à tout. Et je crois qu'aujourd'hui, il avait peut-être ignoré que lorsqu'on marche avec un politicien, il ne faut pas jouer à celui qui connaît mieux. Parce que si tu joues à celui qui connaît mieux et que ce politicien a l'occasion de te dévaster, ben, il ne va pas hésiter de le faire. Donc, moi aujourd'hui, je crois que cette affaire du pasteur Mukuna devrait, nous les Congolais, nous pousser à revoir notre façon de croire à ces hommes de Dieu. Je ne dis pas qu'il faut les dénigrer, mais il faudrait qu'on puisse avoir plus d'attention parce que il y a en nous l'excès de trop faire confiance à ces gens. Et je crois que on ne saisit pas à travers l'excès qu'on octroie à ces hommes de Dieu. Nombreux sont en train de nous détruire. Nombreux sont même en train de faire en sorte que on ne puisse plus prêter l'oreille d'une bonne manière à la parole de Dieu. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La majorité des paroles qui sortent de la bouche de ces serviteurs de Dieu ne prônent que la vanité. Alors que la Bible nous dit qu'il faudrait d'abord qu'on cherche les royaumes des cieux. Mais malheureusement, la majorité de ces pasteurs-là, ils se laissent maintenant conserver dans des réflexions matérielles au lieu qu'ils puissent nous prôner simplement une parole de Dieu de sagesse. Bonjour maman Chantal, bonjour maman Marie-Anne, bonjour mère Noël Mbappé. Mère Noël Mbappé, je voudrais aussi que tu ne puisses pas ignorer maman, il y a l'association AJMC, l'association des jeunes maire du Congo qui est en train de réaliser aussi les dons. Donc il faudrait soutenir cette association. Toi qui as toujours eu la sagesse de soutenir des associations qui portent secours à nos populaces qui traversent des moments qui ne sont pas des moments simplistes. Donc, je tenais ici à multiplier ma volonté envers vous, les femmes. Parce que vous ne trouvez pas amer d'aller dans ces églises-là où souvent les hommes de Dieu vous bernent. Parce qu'ils savent toucher parfois
des points sensibles qui peuvent faire à ce que vous puissiez cautionner toutes les choses que ces pasteurs disent. Et vous oubliez que vous restez avant tout des femmes qui, bien sûr, on peut vous dénigrer comme on veut, mais vous restez avant tout des femmes qui donnent la vie, des mamans. Et vous avez sans doute un corps qui attire. Le pasteur Mukuna lui-même se justifie à travers un proche en disant que c'est biblique s'il a chuté parce que même Samson est tombé devant la femme. Parce que lui, il ne veut pas reconnaître sa faute. Donc il se dit que une femme qui accepte ses avances, c'est une femme qui devrait être condamnable, mais pas lui. Alors qu'il oublie, en réalité, ce n'est pas la femme qui est condamnable. Parce que la femme a juste prêté l'oreille et la pauvre, elle est tombée dans ce discours des menteries de ce pasteur. Donc, moi, je crois qu'ici, il faudrait qu'on puisse dégager de nos pensées cette folie qu'on a. Parce que c'est une folie de croire qu'un homme de Dieu est comparable à Dieu. C'est une folie de croire que les hommes de Dieu sont intouchables et on ne peut pas les critiquer. Donc, il faudrait qu'aujourd'hui, au sein de nos familles, au sein même de nos amitiés, que nous puissions avoir cette intelligence de ne plus croire bêtement à ces pasteurs. Bonjour Amalia, bonjour mon frère Diaf Lokweta. Donc, je me lève aujourd'hui contre cette gloire qu'on est en train d'octroyer à ces hommes de Dieu parce qu'il est temps qu'on ne puisse plus continuer à cautionner toutes les paroles que ces hommes de Dieu viennent déverser à notre égard. Un homme de Dieu a le droit, bien sûr, de critiquer un homme politique, mais il n'a pas le droit de profiter de cette critique politique pour en faire quelque chose qui doit le bénéficier. Parce que le pasteur Mukuna a ignoré une chose. Je vais vous l'expliciter, cher palabreur. Ce qu'il a ignoré, c'est que la politique n'est pas un monde où les gens doivent croire que on franchit nos pas simplement pour le plaisir de faire. C'est-à-dire, on n'entre pas en politique parce que on a simplement envie de détruire quelqu'un. On entre en politique avec des convictions. Il faut être possédé par une conviction qui vous amène sans doute à faire simplement la critique, mais à faire à ce que nous puissions aussi avoir des idées meilleures pour bâtir la cité. Là, il y a Gaïna qui me dit, oui, laissez la politique aux politiciens, c'est notamment ce qu'il faudrait pas oublier, parce qu'aujourd'hui, les fondements même politiques dans notre cité sont des fondements qui est discutables. Pourquoi? Parce que nombreux pensent que la politique est une faisance que tout le monde peut embrasser. Non, la politique est réservée à ceux qui sont convictionnels. La politique n'est pas réservée à toute personne qui parle de la politique ou à toute personne qui critique les hommes politiques. Moi, je ne suis pas un politicien. Moi, je suis une personne qui vous apporte simplement l'information que je peux recueillir à la source et aussi mes analyses que je réalise pour donner au peuple ce que moi je pense personnellement qui est mon point de vue. Mais ça ne fait pas de moi un politicien. Les politiciens, ce sont ceux qui ont des convictions, ceux qui pensent que le pays est mal bâti et que le pays devait être simplement bâti d'une autre manière. Ceux qui refutent de tomber dans la corruption. Ceux qui prônent avant tout ce qui ne peut pas être abominable pour le peuple congolais. Et ceux qui sont les partisans de ces politiciens. Donc je crois que le chemin politique, c'est un chemin chaotique. Lorsqu'on est un homme de Dieu, il ne faudrait pas qu'on puisse venir dans la politique comme si c'était un surface acquis. N'oubliez pas que même Jésus lui-même n'a pas critiqué les autorités établies. Mais nous, ce que nous sommes en train de constater, c'est que les hommes politiques, parfois, profitent des hommes de Dieu. Et les hommes de Dieu ne trouvent pas stupide, des fois, de les soutenir. Mais ils oublient une chose. Ils ne soutiennent pas des hommes de Dieu. Parce qu'un homme politique n'a pas de cœur. Un homme politique est un homme qui marche avec la pensée d'intérêt. Un homme politique, ce n'est pas un homme avec lequel vous allez apprendre le discernement. Parce que lui, ce qu'il importe, c'est avant tout
les délices qu'il peut notamment avoir et qui peuvent lui permettre à franchir d'autres étapes de sa conquête politique. Donc la politique est un monde très difficile et je crois même Diaf Lokweta, qui est notamment celui qui embrassait le monde politique, peut se charger à vous donner ses explicités, puisque le monde politique n'est pas seulement un monde où on trouve bonheur, c'est un monde où on trouve aussi des malheurs. C'est un monde des hauts et des bas. Les messieurs comme les colonels McCoy, un grand frère que j'ai côtoyé, peuvent aussi vous aborder certaines explicités concernant ce monde politique qui est un monde fait des hauts et des bas. Donc, le pasteur Mukuna, c'est un pasteur pour moi que je trouve sans doute méchant parce que il est le premier à critiquer l'infidélité, il est le premier à ne pas trouver mieux qu'une femme puisse tromper son homme, il est sans doute aussi le premier à dire avec bonheur que Dieu est celui qui ne pardonnera jamais les hommes qui couchent avec d'autres femmes. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que cet homme n'est pas intègre. C'est-à-dire que ce qu'il nous dit et ce qu'il fait, il y a une grande différence. Moi, je crois qu'on doit avoir aujourd'hui de l'allégresse de tourner le dos à de telles personnes. Nombreux sont en train de m'écrire en inbox en me disant non, c'est un pécheur, il est pécheur comme tout le monde, on ne doit pas le condamner. Mais moi, je crois que il vient de commettre là un crime. Parce que cette femme-là est une veuve. Cette femme-là est tombée dans ses bras parce que le pasteur a voulu simplement profiter de cette femme en faisant simplement du chantage. Et moi, je crois que l'amour ne marche pas avec le chantage. À moins que je me trompe. Mais moi, à ce que je sache, même maman Annie Tati peut me dire bonjour maman Tati, tu peux sans doute, je crois, ne pas me contredire, c'est que l'amour ne marche jamais avec le chantage. Donc les pasteurs Mukuna, c'est des gens à condamner parce que ils profitent de la faiblesse de certaines femmes pour coucher avec eux. Et nous sommes en train aujourd'hui de récolter pas mal de témoignages des fidèles de son église qui nous disent que ce monsieur a couché avec la plupart des fidèles de son église. Là est aussi la problématique. Donc moi je crois que nous ne devons pas aujourd'hui ignorer ces défauts de nos hommes de Dieu qui sont des défauts qui mettent en mal sans doute la foi en Dieu. Il est juste et je dirais même agréable qu'on ne puisse plus bonjour, qu'on ne puisse plus nier que ces hommes de Dieu sont en train de réaliser des choses néfastes. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui, on trouve agréable de pouvoir ne pas se sentir dépourvu d'acclamer ces hommes de Dieu. Mais ce qu'on ignore, c'est que ces hommes de Dieu sont en train de créer plus de la querelle dans nos sociétés. Parce que lorsque vous êtes vous-même celui qui interdit l'infidélité, alors que vous êtes un acteur qui prend l'infidélité, vous créez là sans doute de la querelle dans la société. Et ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que il mène une vie richissime au détriment des fidèles qui mènent une vie de misérables. Et là aussi, on doit se poser beaucoup de questions parce que ces hommes de Dieu là aussi n'écoutent pas les conseils de leurs fidèles. Ce sont presque des demi-dieux, ces hommes de Dieu. Donc, moi, je crois que l'Église est en train de perdre pied. Les hommes de Dieu, pour la majorité, ont amassé des richesses au détriment d'un peuple pauvre. Et aujourd'hui, ils sont en train de pouvoir augmenter à travers le peuple des doutes. Et je crois que ces doutes-là ne seront pas des doutes qui seront dissipés tant qu'on ne va pas faire une bonne débatique concernant la foi dans notre cité. Parce qu'aujourd'hui, ces hommes de Dieu profitent de la pauvreté pour trouver une manière joyeuse de pouvoir mentir et profiter de ces hommes
qui sont misérables dans notre cité. Donc moi je crois que mieux vaut que nous puissions tous être consciencieux aujourd'hui de ne pas cautionner à long terme ces défauts qui sont en train de se dévoiler de ces hommes de Dieu, de ces pasteurs simplement, parce que il ne faudrait pas qu'on puisse croire que cela va permettre à notre société de changer si on continue à bannir cela. Là, j'ai maman Annie qui me dit, c'est très malheureux pour les hommes de Dieu et qui doivent nous donner des bels exemples. Oui, oui, c'est très malheureux pour les hommes de Dieu qui devraient sans doute être ceux qui sont des gens exemplaires, mais qui malheureusement sont en train de devenir des gens à craindre. Mais je crois aussi que c'est très malheureux pour nous, le peuple. Pourquoi je le dis? Parce que nous, le peuple, on a souvent la joie d'acclamer ces hommes de Dieu parce qu'ils disent des paroles qui nous enjaillent, comme disent les Ivoiriens. Surtout nous, les Congolais, on ne trouve même plus le temps de la sagesse de lire la Bible. Parce qu'on croit que tout ce que le pasteur dit, c'est quelque chose de bonheur. Mais le pasteur peut aussi dire quelque chose de bonheur, mais en cachant ses pensées de trouble. Donc il faudrait qu'on puisse pas seulement avoir la crainte de Dieu dans nos vies, mais on doit aussi avoir la crainte de ces hommes de Dieu qui pour la majorité viennent bien sûr pour nous dire des paroles qui doivent apaiser nos cœurs, mais qui dans leur vie nous démontrent des horreurs. Mais comment voulez-vous qu'on puisse croire à leurs paroles si dans leur vie, ce sont des gens qui ne sont pas sages? On ne peut pas vouloir aujourd'hui retenir le bien de ces pasteurs si nous constatons la majorité de ces pasteurs sont en train de se détourner de la volonté de Dieu. Nous sommes aujourd'hui dans un temps où le règne de l'amour est menacé. Nous sommes aujourd'hui dans un temps où les troubles sont constatés. Nous sommes aujourd'hui dans un temps où la femme est en train d'être dévalorisée. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons donc cesser de cautionner même ces hommes de Dieu qui profitent de cette faiblesse féminine pour sans doute se plaire. Il n'y a pas de plaisance à avoir lorsque une femme est dépouillée de sa dignité. Il n'y a pas de plaisance à avoir lorsque on profite de la misère d'un peuple pour s'enrichir. Il y a mon frère Chris Osebi qui dit, c'est noté grand frère. Oui, on essaye sans doute de parler la langue de Molière, ce qui n'est pas dingue pour nous qui avons été colonisés par cette patrie qui n'est autre que la France. Mais ici, Chris Osebi, je tiens, toi aussi qui es un homme, à avoir surtout l'amour de lire la Bible et de ne pas trop se confier à ces hommes de Dieu comme si c'était des seigneurs ou comme si c'était des anges. Donc, le mal est fait. Nous devons aujourd'hui réfléchir très bien sur ce que nous devons avoir comme acte à poser envers ces pasteurs qui pour la plupart ne sont pas des personnes saintes. Là, il y a maman Mère Noël qui dit c'est encore plus triste pour ces gens qui croient aveuglement aux prédications de tous ces pasteurs. Soyons lucides. Exactement, c'est à la lucidité que moi je vous appelle, maman Mère Noël. Surtout vous les femmes. Je suis révolté lorsque je vois des femmes qui parfois pleurent devant ces pasteurs comme si c'était des dieux. Je suis révolté lorsque je vois des femmes qui parfois devant ces pasteurs-là perdent leur force, perdent leur mot à dire. Je suis révolté lorsque je vois des femmes qui devant ces pasteurs-là deviennent insensées. Parce que ces femmes-là sont prêtes à tout faire. Le pasteur m'a dit, oh le pasteur m'avait parlé, mais le pasteur n'est pas Dieu. Il y en a même qui arrivent à exciter leurs copains à les épouser parce que le pasteur a dit. Il y en a même qui arrivent à rappeler à leurs copines de laisser bien sûr la vie pécheresse, mais d'une manière mauvaise parce que le pasteur leur a rappelé de tourner le dos à leurs amis qui ne sont pas des chrétiens, qui sont encore des païens. Mais on ne sait pas de quoi est fait demain. Vous savez que c'est sur la croix que le voleur
à côté de Jésus, a été le premier à rentrer au ciel avant les apôtres. Et pourtant, toute sa vie, il a été traité de voleur, condamné de voleur, accusé de voleur. Et il a mené aussi cette vie de vol. Mais il a été le premier que Jésus a dit, toi et moi aujourd'hui, nous allons être au paradis. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas parce que Mère Mbappé danse ou ne nous montre pas qu'elle aime Dieu, c'est une mauvaise personne. Ce n'est pas parce que quelqu'un est encore païen qu'on devrait lui mettre dans les corbeilles. C'est faux. Nous devons aujourd'hui comprendre une chose. La religion dans nos sociétés est devenue un deal. Vous ne le dites pas, mais c'est là la vérité. Les pasteurs Mokuna sont en train de nous rapporter cette certitude-là à travers leurs actes posés. Là, la mère Noël qui me dit les femmes qui parfois fragilisent leur foyer au détriment des paroles. Exactement. Il y a des femmes aujourd'hui qui ont eu des problèmes dans leur foyer à cause des paroles mensongères de ces pasteurs. Il y a des hommes aujourd'hui qui ont tourné le dos à leurs enfants à cause de ces paroles mensongères de ces soi-disant prophètes. Oh non, banana yo baza bandoki. Ah, moi si na yo, azam moi si oyo tenzambe a lobaki orobala. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Ces paroles mensongères que ces pasteurs ont prônées a créé beaucoup de problèmes dans nos sociétés, même si le politicien n'a pas eu le succès de résoudre certains problèmes sociaux, mais c'est que les pasteurs ont aussi contribué. Comment pouvez-vous justifier dans nos cités, les pasteurs pour la majorité deviennent aujourd'hui des personnes richissimes, mais tournent encore le dos à leurs adeptes? Là, il y a Mère Noël Mbappé qui me dit les femmes qui parfois mettent en péril leur foi. Exactement! Exactement! Des femmes qui perdent le bon sens. Des femmes qui sont maintenant dépourvues même d'un grand engagement envers leur mari. Là, il y a Nsilou qui me dit le crime en condamne le prophète Jean-Baptiste et le prophète Nathan pratiqué, tout ça, les églises de peur de récolter les semis à la place de la bénédiction. Exactement. L'église n'est pas mauvaise. Moi, je ne fais pas ce direct-là pour insulter les pasteurs ou pour insulter l'église. Mais je fais ce direct avant tout pour me livrer à vous, mes frères et sœurs, à vous, les femmes et les hommes qui sont les compatriotes ou non, de comprendre qu'on ne peut pas continuer à suivre les pasteurs comme si on était des brebis égarées. On ne peut pas continuer à suivre les pasteurs comme si on était des insensés. Aujourd'hui, pour nombre d'entre nous vivant en Europe, on peut méditer la Bible. Moi qui vous parle, il y a des jours où je passe mon temps à méditer la Bible. Il y a des jours où je me dis que c'est un bonheur de lire certains versets bibliques. Parce que la Bible n'est pas seulement réservée aux pasteurs, c'est réservé à tout le monde. C'est la parole de Dieu. Même si on a besoin de pasteurs pour qu'ils puissent nous expliquer le poids de certaines paroles qu'on n'a pas bien saisies, mais on n'a pas besoin de suivre un pasteur comme si c'était un Dieu. Là, il y a maman Annie Tati qui me dit oui, les pasteurs ont détruit beaucoup de familles. Oui, ils ont détruit beaucoup de familles et beaucoup de projets aussi. Parce qu'il y avait des filles qui avaient trouvé par exemple un copain. Et lorsque ce copain-là était amené dans une église et que le pasteur n'aimait pas la tête de ce copain, c'est là où il y avait des prophéties farfelues que ce pasteur se précipitait à dire à la femme. Oh non, ton copain là n'est pas le copain que Dieu t'a choisi. Donc, ils ont brisé beaucoup de projets de mariage. Donc, on ne peut pas continuer à nourrir en nous le désir d'applaudir des gens qui ont augmenté dans nos vies ou dans nos sociétés des problèmes. Parce que, comme a su le dire maman Anitati, non pas seulement ils ont détruit beaucoup de familles, mais ils ont aussi augmenté beaucoup de problèmes dans nos sociétés. Là, aujourd'hui, nous où nous parlons, pour la majorité, il nous a fallu sortir, venir parfois en Europe pour qu'on puisse comprendre que la voix de Dieu n'est pas une voix où on doit rendre quelqu'un célébrissime. Aujourd'hui, nous sommes étonnés de voir des fois des Européens qui vont à l'église, mais sans brouhaha. On se pose des questions, mais est-ce que les Européens prient? Mais ce qu'on ignore, c'est que les Européens prient parfois plus que nous. Moi, j'étais en Espagne. L'Espagne, l'Italie,
ce sont des pays où vous ne pouvez pas faire 2 à 10 mètres sans voir une église. Dans les ruelles, il y a beaucoup d'églises. Mais c'est un peuple qui ne peut pas célébrer les prêtres ou les hommes de Dieu comme si c'était des intouchables, comme si c'était des dieux. Regardez vous-même ici où nous vivons en Europe. Parce que les gens se flattent seulement à écouter des prédications sans parfois creuser l'histoire. On va creuser l'histoire avec vous, chers palabres et chères palabreuses. Ici en Europe, les prêtres étaient intouchables. Mais la société a tellement évolué qu'ils se sont rendus compte que les prêtres étaient en train de réaliser certaines choses qui étaient néfastes pour l'humanité. Donc, ils ne se sont plus laissés emporter par les prédications ou les homélies des pasteurs. Ils se sont dit, ce n'est pas parce que tu es un pasteur qu'on ne devrait pas te sanctionner. Donc, du coup, ils se sont regroupés à beaucoup réfléchir et ils ont donc trouvé cette volonté de libérer la parole. Et aujourd'hui, un prêtre n'est pas vu comme quelqu'un à craindre. Il n'y a plus une muraille quand il faut condamner un prêtre lorsqu'il a fait quelque chose de mauvais. Mais chez nous, on continue à vivre dans cette imagination-là de croire que le pasteur, c'est quelqu'un qu'on devrait respecter comme un dieu. Mais non! Mais non! Il faut qu'on puisse comprendre que le monde évolue et que même si on a aujourd'hui l'avènement de l'Internet qui est devenu le tribunal pour la majorité des Africains, nous devons avant tout faire attention. Pourquoi? Parce que y a des choses qu'on ne voit pas sur Internet qui sont parfois graves et je dirais même atroces que ce que nous voyons dans la vraie vie. Mais on doit aujourd'hui œuvrer à éviter que ces pasteurs-là continuent à mentir. On doit aujourd'hui éviter à cautionner la gloire néfaste de ces pasteurs-là. Parce que, comme a dû le dire ma sœur Annie Tati, ça détruit les familles. Beaucoup de familles ont été détruites à cause de ces paroles mensongères de ces pasteurs. On doit s'éloigner de ces pasteurs. Parce qu'on dit souvent que celui qui commet un péché est pardonnable. Mais ça dépend de personnalité, moi je me dis. Quelqu'un comme un pasteur Mukuna, c'est difficile qu'on puisse le pardonner parce que il sait la charge qu'il avait. Et lui-même, aujourd'hui, il justifie en disant que même Samson est tombé. Mais toi, tu n'es pas Samson. Et même quand Samson il tombe, Dieu le pardonne. Mais nous ne savons pas si Dieu va te pardonner, pasteur Mukuna. En plus, c'est une veuve. Ce n'est pas parce que c'est une jeune veuve qu'elle méritait d'être celle qui doit subir votre volonté de pouvoir assouvir votre besoin sexuel. Donc moi je crois que il est temps qu'on puisse respecter la femme. Parce que le respect de la femme ne va pas seulement commencer dans nos discussions, ça doit aussi commencer dans nos églises. Le respect de la femme ne doit pas seulement commencer en dehors des églises, ça doit aussi commencer dans nos familles, dans les églises et surtout les pasteurs aussi. Parce qu'on est vraiment frustré, moi je dirais même étonné que ces églises de réveil, comme ils se sont prénommés, deviennent aujourd'hui des églises qui sont en train de nous endormir, des églises de sommeil. Donc, chers palabres et chères palabreuses, pour conclure mon direct, je me plonge aujourd'hui à tirer l'alarme. Je crois que nous devons tous ne pas oublier que si nous laissons le mal va davantage apporter que de la ruine à notre société. L'homme n'est pas parfait, mais l'homme ne doit jamais encourager ce qui est imparfait. Je ne viens pas ici pour que nous puissions condamner ce pasteur. Mais je viens ici pour que nous puissions nous déplacer hors ces croyances-là de pouvoir octroyer à ces pasteurs une place impérieuse. Nous avons tous été frappés par cette vidéo où nous avons vu ce pasteur-là tromper sans doute sa femme
où ce pasteur-là s'affichait avec une jeune fille qui est veuve. Mais je crois que le vrai problème ici, c'est que chacun de nous doit être prudent, doit avoir la grâce de ne plus nier que les pasteurs, pour la majorité africains ou particulièrement congolais, ce sont des menteurs. Des menteurs, pourquoi? Parce qu'ils utilisent le champ de la parole de Dieu pour simplement s'enrichir ou pour simplement berner les gens, et je dirais même pour profiter des femmes. Et les femmes, vous devez vous réveiller parce que c'est vous qui trouvez agréable et je dirais même le temps précieux d'aller souvent dans ces églises de réveil, tout en ignorant qu'il y a aussi des hommes qui peuvent facilement vous dire des paroles mensongères et sensibles pour simplement coucher avec vous. Donc, chères femmes ou chers hommes, il est temps qu'on ne puisse plus encourager ces pasteurs de la calomnie. Il est temps qu'on ne puisse plus être à l'obéissance de ces paroles-là, de ces pasteurs-là, qui ont des paroles de souillure. Il est temps qu'on ne puisse plus trouver coupable de condamner ces pasteurs. Il est temps qu'on puisse donc rappeler ces pasteurs à être humbles. Parce que la femme adultère n'est pas seule coupable. Une femme devient adultère avec un autre homme. La femme qui trompe son mari n'est pas seule. Et je déclare aujourd'hui que nous puissions tous être contre ces pasteurs qui ne cessent pas de créer des choses malheureuses dans notre cité. J'éprouve vraiment de la peine pour ces femmes qui se sont laissées dans les bras de ces hommes de Dieu qui n'ont pas eu de la crainte à pouvoir coucher avec eux. Mais je multiplie aujourd'hui mes prières pour que ces femmes-là changent et pour que nous soyons sans doute heureux de lutter contre cette mauvaise manie de la foi dans notre cité. C'était ainsi ce que j'ai trouvé beau à vous dire et je crois que nous sommes tous aujourd'hui consensueux que ce n'est qu'ensemble qu'on changera les choses. N'ayez donc pas peur de dénoncer ces abominations-là et de continuer à se confier à l'Éternel afin que lui qui sait mieux nous protéger continue toujours à mieux nous protéger. Je vais conclure donc mon direct en disant merci à vous tous qui m'avez suivi et que vous devez toujours être dans la grâce de Dieu parce que comme dit la Bible, la grâce n'est pas trompeuse et que la beauté est vaine. La beauté, c'est ce que nous voyons, c'est ce qui nous attire. La beauté, c'est sans doute ce qu'on trouve beau. C'est-à-dire, nous aimons ces pasteurs lorsqu'ils viennent devant nous parler des belles choses, nous relater la Bible. Et ça nous pousse à dire que ce sont des gens beaux. Mais nous ignorons que ce sont avant tout des pécheurs et que cette beauté-là est vaine. Tant qu'ils seront des personnes qui vont dire des choses dont ils ne vont pas respecter dans leur vie, ce seront des gens qui seront loin de la grâce de Dieu. Donc, moi je crois que il n'y a pas à craindre, à dénoncer ce qu'ils font de mauvais. Parce que la Bible dit qu'on reconnaît un arbre à travers ses fruits. Or, les fruits de la plupart des pasteurs congolais, ce sont des mauvais fruits. Donc, on ne peut pas continuer à se nourrir des paroles de ces pasteurs-là qui ne font que nous produire des fruits amers. Moi, je me plante ici à ne pas vous dire que je suis contre ces églises de réveil. Mais je me plante ici à vous dire simplement que je suis celui qui ne tolère plus que nous puissions continuer à applaudir ces pasteurs, qui pour la plupart sont des pasteurs qui nous donnent la mauvaise nourriture. Nous ne sommes pas des personnes qui devront trouver joyeuse que la parole de Dieu puisse être ainsi banalisée. Pasteur Mukuna à la théologie, on doit se poser des questions. On doit se poser des questions. La majorité, ce sont des aventuriers qui se sont empressés
à devenir des pasteurs. On n'en disconvient pas. D'autres nous diront qu'ils ont été touchés par l'Esprit Saint. D'autres nous diront que c'est parce que ils ont trouvé par là la conviction exacte d'être serviteurs de Dieu. Mais ils doivent bien le faire. Parce que comment voulez-vous qu'on puisse considérer avec joie les pasteurs dans notre société lorsque nous faisons la constatation que nombreux de ces pasteurs-là qui se prélassent avec des Bibles ici-là, c'est eux encore qui commettent des péchés d'une manière sans peine. C'est ces mêmes pasteurs-là qui, lorsqu'ils prêchent, ne cessent pas de condamner nos sœurs. Oh non, c'est des prostituées, les femmes congolaises sont insoumises, hein, comme ça, comme ça. Mais c'est encore vous, les pasteurs, qui venez encore réaliser des actes diaboliques. Moi, je crois qu'il est temps que dans nos vies, nous puissions ne plus s'éloigner à faire une vraie critique. Et la vraie critique, c'est ce que moi j'essaye, à travers ma pensée ici, de réaliser. Parce que il ne faut pas oublier, c'est néfaste. C'est néfaste. C'est néfaste parce que l'Éternel peut nous laisser à un moment donné faire ce qu'on veut, mais il finit toujours par sanctionner. Et c'est ce qui est en train de se passer. Le pasteur Moukouna a été sanctionné. Il a longtemps fait ces choses-là, et Dieu aujourd'hui est en train de nous dévoiler sa face cachée. Parce que Dieu, c'est ça. On ne s'amuse pas avec le nom de Dieu. Dieu peut vous laisser faire votre travail de malheur, mais un jour, il aura le bonheur d'exposer votre travail de malheur. Parce que ce n'est pas un Dieu qui cache les choses. Sa Bible dit que ce qui se fait dans l'ombre finira par être dévoilé à la lumière. Et rien sera caché. Rien. Donc, tout est vanité, mais toute personnalité mérite respect. Tout est vanité, mais toute femme mérite respectabilité. Nous ne devons plus continuer à tolérer qu'il y ait des pasteurs qui profitent de la faiblesse des femmes qui sont peut-être dans des problèmes pour coucher avec eux. Nous ne devons plus tolérer ces pasteurs qui profitent de la faiblesse de nos peuples misérables pour s'enrichir. Il est temps que on puisse comprendre une chose. Si tu es pasteur, reste pasteur. Si tu es politicien, reste politicien. Si tu es journaliste, reste journaliste. Tu n'as pas à se mêler les pinceaux. Donc, je tenais vraiment à vous livrer ce message-là, qui, comme a dit maman Annie Tati, est une punition de Dieu. Exactement. Il y a Silou qui dit, merci de même à toi aussi qui vient de décrocher. Oui, c'est une impunité que nous sommes en train d'encourager. Là, il y a le grand frère Kodia qui me dit, j'ai parlé des prêtres pédophiles au Vatican au début de mon direct. C'est parce que tu n'étais peut-être pas là. Je n'encourage pas ça aussi. Quand je parle des hommes de Dieu, j'englobe tout ça. Les prêtres, les pasteurs, toutes ces personnes-là qui veulent s'accrocher au nom de Dieu en voulant simplement abattir l'humain. Donc, je ne trouve pas sage, grand frère, que tu puisses croire que moi j'écarte les prêtres. Non, que ce soit les prêtres pédophiles, que ce soit les pasteurs menteurs, escrocs, ils sont tous à mettre dans la même corbeille. Et ce sont des gens condamnables. Nous devons nous réveiller. Parce que nous sommes en train de se jeter dans les bras de ces gens-là comme si c'était des gens qui devaient nous apporter la lumière alors que c'est des gens qui nous amènent encore dans les ténèbres. À quoi bon? À quoi bon? Donc, il faudrait qu'on ait plus de sagesse, plus de prudence, parce que l'avenir de la foi en Dieu, en RDC, ou notamment au Congo-Brazza, est en train de connaître des tourbillons à cause de telles personnes. Le pasteur Moukouna est condamnable. Et je crois qu'il n'est pas bon qu'il y ait même des femmes qui puissent condamner cette femme-là qui a couché avec lui. Cette femme a couché avec lui parce que ce monsieur lui a dit des paroles mensongères. C'est une femme qui était affaiblie. Et nombreuses de ces femmes-là qui sont dans ces églises-là, c'est parfois des femmes affaiblies. Et ces pasteurs-là profitent simplement de leur faiblesse, parfois mentale ou matérielle, pour accomplir et assouvir leurs besoins sexuels.
Et c'est ça que nous devons condamner. Donc moi, je n'ai pas résisté à palabrer sur cette affaire-là parce que j'ai eu à discuter avec la nièce de cette femme-là qui m'a réalisé aussi une explicité de cette affaire. Donc j'ai écouté, j'ai partagé cela. Je sais que ça crée débat. Mais le vrai problème ici, c'est que nous devons retenir il y a répétition de ces problèmes d'abus. Il y a répétition de ces pasteurs-là qui ne cessent pas de nous afficher là leur mauvais comportement. Donc il y a une volonté en nous de mieux penser, de tourner notre cerveau, de se dire si vraiment ces gens-là sont des héros du Très-Haut. Parce qu'on a vu Papa Alain Moloto. Ah, franchement, voilà un produit de Dieu. Je vais conclure mon direct sur ça. Voilà quelqu'un qui a travaillé d'une manière joyeuse pour rendre gloire à Dieu. Dans sa vie et dans ses chansons, c'était quelqu'un qui n'a eu que cette tâche de pouvoir ne pas nier la volonté de Dieu. Papa Alain Moloto. Je crois que nous devons aujourd'hui, nous, se dire dans notre vie que il y a des gens qu'on doit applaudir et il y a des gens qu'on doit condamner. Et que tout pasteur n'est pas quelqu'un qui doit être à nos yeux une personne à applaudir. Parce qu'il y a des femmes aujourd'hui qui pensent que ah, j'ai écouté ce qu'un pasteur m'a dit, donc c'est vrai. Ah non, ce qu'un pasteur peut rendre visible à travers sa bouche peut être simplement aussi discutable. Là, il y a un petit loup qui me dit Dieu vit et que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Les soi-disant pasteurs Mokuna, Dieu nous a montré vos petites sociétés. Oui, Dieu n'est pas insensé. Dieu, c'est celui qui a la multitude des miracles pour faire en sorte que le cachet soit dévoilé. Dieu, c'est celui qui répand en nous la joie dans le cœur. Dieu, c'est celui qui sait nous faire rassasier du bonheur que même un humain ne peut pas nous donner. Je crois que Dieu, c'est celui qui calme les tempêtes. C'est celui qui nous permet de toujours garder pied dans ce qui peut nous troubler. Dieu, c'est encore celui qui nous a offert un vie de pardon parce que nous sommes nés pécheurs. Mais Dieu, c'est avant tout celui qui nous a donné le discernement. Bonjour cher aîné, colonel McCoy. Dieu, c'est donc une richesse que nous devons savoir garder. Parce que tant que on n'aura que dans nos pensées cette volonté de croire à l'homme tout en ne faisant pas la réflexion de pouvoir discerner ce que l'homme dit, ben on restera toujours des personnes que les pasteurs trouveront ravis de tromper. De tromper parce qu'il ne faut pas oublier que tout menteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Il ne faut pas oublier que tout flatteur vit aux dépens de tout celui qui lui tend l'oreille. Donc moi je crois que l'Éternel nous a donné la réflexion, l'Éternel nous a donné les yeux, l'Éternel nous a donné la tête pour penser, l'Éternel nous a donné aussi le cœur pour que nous puissions méditer, afin que tout ce que notre semblable, pasteur ou pas, nous dira, puisse ne pas nous paraître comme des trucs lointains, mais puisse nous paraître simplement comme des choses où on doit se réjouir à mieux penser. Merci, colonel McCoy. Il faut regarder avec nous, c'est important. Donc, je vais conclure mon direct en disant aussi que Dieu, c'est aussi le partage. Aujourd'hui, nous avons une association qui demeure dans cette volonté de Dieu, qui est sans doute le partage, qui est dans cette plaisance de faire à ce que la solidarité ne puisse pas tarir dans notre cité. Et cette association, c'est l'association de jeunes mères du Congo. J'en parle souvent, pourquoi? Parce que c'est une association dont je suis très captif à travers ce qu'ils réalisent, parce que ils sont en train d'accomplir une solidarité dans notre société qui n'est pas appelée à mourir. Bien sûr, il n'y a pas beaucoup de gens qui réalisent certaines solidarités que eux ils sont en train de faire. Je parle bel et bien de la solidarité associative. Donc, aujourd'hui, nous ne devons plus être convoités par des critiques qui peuvent être réalisées à travers ces gens qui ont la volonté d'apporter de l'aide
à nos peuples. Moi, je les considère comme les héros de la solidarité. Donc, l'association des jeunes mères du Congo est une association que moi, je n'ai plus vraiment peur de discutailler ou notamment de soutenir parce qu'ils ne sont pas dans l'ornement de la solidarité. Eux, ils sont dans la faisance de la solidarité. Et je pense que c'est ça qui est la joie qui me possède souvent de parler de cette association, afin que les Congolais qui sont encore pour la majorité dans cette grandeur de la critique puissent cesser de critiquer ceux qui apportent comme ils le peuvent du bien à nos peuples. Et j'aimerais ici aussi féliciter de ma langue le joueur Bifuma qui vient avant tout de la diaspora. Parce que souvent, les gens l'ignorent, c'est que tous ceux qui jouent à l'étranger, les joueurs, ce sont des gens de la diaspora. Donc Bifuma, merci d'avoir honoré la diaspora à travers les dons que tu as réalisés hier. Tu t'es prononcé notamment en tant que compatriote en allant apporter du soutien d'une manière solidaire envers ton peuple. Mais tu as simplement aussi rappelé à ce peuple-là qui est ravagé par la misère que c'est aussi la diaspora qui pourra sans doute vous apporter des solutions d'une manière solidaire. Parce que Bifuma, qu'on le veut ou pas, qu'on le dise ou pas, tu es avant tout ce que tu es grâce à la diaspora. Grâce notamment à avoir pu réaliser tes efforts footballistiques à l'extérieur de ton pays. Parce que nombreux dans nos pays ne sont pas considérés. Nombreux de nos joueurs dans nos pays sont en train de disparaître parce que on les tourne le dos. Mais toi, tu es sorti de ton pays, tu vis dans la diaspora, tu es une étoile de la diaspora et tu n'as pas été dans l'ornement du visible, de la solidarité, et tu as apporté sans peine à tes compatriotes de la solidarité. Donc Bifuma, tu as mon bravo. Tu leur as pas apporté seulement de l'huile, mais tu leur as apporté beaucoup de choses alimentaires et tu as mon bravo. Donc Bifuma, bravo à toi, et je m'enflamme aussi à dire bravo à toutes ces personnes-là qui apportent de l'aide à nos populations qui traversent des moments misérables. Je crois que je ne vais pas conclure aussi mon direct sans vous faire connaître aujourd'hui le poste que j'occupe d'une manière associative, puisque je deviens, comme je suis bel et bien vous le dire en amont ou dans le passé, le président d'une association très connue qui est connue ici en France. On est enregistré, on est aussi connu au Congo, on a nos cellules qui sont au Bénin, au Maroc, au Mali, au Burkina Faso, et nous sommes aussi en train de discuter avec quelques Congolais de la RDC pour voir comment nous allons créer aussi une cellule là-bas. Donc c'est l'association, c'est le Front des jeunes rassembleurs du Congo. Donc nous sommes en train de se battre toujours pour que notre jeunesse ne puisse pas tomber sans doute dans ce qui peut faire à ce que cette jeunesse puisse s'abêtir. Donc le Front des jeunes rassembleurs du Congo, c'est un front qui est bel et bien là pour que nous puissions ensemble, en tant que jeunes, redonner les bonnes couleurs à notre public. Le Front des jeunes rassembleurs du Congo est là pour que nous puissions faire à ce que le Congo d'hier ne soit pas ce Congo que nous voulons pour demain. Je crois qu'il faudrait qu'on puisse mesurer aujourd'hui entre nous les jeunes l'obligation qu'on doit se donner pour que nous puissions vraiment changer les choses. Donc nous sommes là en train de discuter avec des jeunes, des discussions qui vont engendrer simplement des bonnes pensées parce que notre volonté à nous, elle est saine. C'est une volonté avant tout patriotique, une volonté de pouvoir prôner les idées de l'unité nationale, une volonté de pouvoir faire en sorte que le Congo aille davantage de mieux en mieux parce que nous refusons la diabolisation, nous refusons l'insulte, nous ne voulons plus que le Congolais puisse respirer ce qui est mauvais. Donc, pour vraiment conclure mon direct, je vous dirais simplement que il est temps que nous puissions sortir de ces mauvaises choses. Le Congo
ne mérite pas à avoir des mauvais pasteurs. Le Congo ne mérite pas ça. Le Congo ne mérite pas que nous puissions avoir des pasteurs qui nous défendent de péché alors qu'eux-mêmes, ils n'ont pas d'angoisse d'être dans le péché. Le Congo ne mérite pas aussi un peuple muet parce que souvent, lorsque les pasteurs pêchent, leurs brebis sont muets et ce sont les premiers à venir nous dire parfois des paroles impures alors que nous ne faisons que la critique pour que ces pasteurs-là ne puissent plus demeurer des gens faibles. Donc le Congo ne mérite pas des gens qui doivent cautionner le mal. Le Congo mérite des gens qui doivent tourner le dos au mal afin que notre terre puisse aller davantage de l'avant. Merci pour vous qui ne cessez pas de commenter ou de partager ou sans doute d'apporter toujours votre jugeote d'une manière heureuse à ce que moi je rends simplement visible à travers mes éditoriaux ou à travers mes vidéos. Il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit en inbox concernant aussi l'affaire que je vais conclure mon direct, l'affaire du journaliste Rossil Otuna. Je crois qu'il y a eu une incompréhension, mais l'incompréhension est toujours ce qui anime la majorité des Congolais. Il y en a qui m'ont traité de celui qui soutient ce qui se passe dans mon pays de mauvais. J'ai ricané parce que ce n'est pas cela mes délices. Moi, ce qui me réjouit, c'est que tout ce qui se passe de criminel et notamment de mauvais dans mon pays ne puisse plus être continuel. Alors, je vais vous dire sans doute ma pensée ici. Moi, je ne suis pas contre le journaliste Rossil Otuna, qui est un aîné que je respecte beaucoup. Mais je veux ici qu'on puisse cesser de toujours se précipiter à pratiquer une critique émotionnelle. Moi, je ne suis plus un émotionné. Moi, je suis un raisonné. Il y a eu en moi cette joie habitable de pouvoir contacter un dirigeant de Télé Congo qui m'a simplement donné une explicité en me disant que ce journaliste n'a jamais été radié et qu'il n'y a pas une note qui prouve sa radiation. Mais malheureusement, sous la toile, on est arrosé des paroles fantaisistes et je dirais même faribolesques des gens qui veulent redonner peut-être une mauvaise couche à nos dirigeants en disant simplement que non, il a été radié. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. On dit toujours, ce n'est pas parce que tu n'aimes pas l'antilope que tu dois nier sa vitesse. Même si nous savons tous que nous avons des gouvernants qui font marcher notre pays dans l'obscurité. Mais lorsqu'il y a la lumière qui apparaît, on doit au moins reconnaître la lumière. Pourquoi voulez-vous, en pleine journée, nous puissions dire qu'il fait nuit? Moi, je ne suis pas celui qui va marcher dans les ténèbres de ces politicards aux opposants qui disent des choses qui sont à leur faveur. Moi, je suis avant tout un patriote. Je dis ce qui est mieux pour mon pays. Donc, j'ai trouvé mieux rapporter cette information-là, même s'il y a eu des gens qui ont voulu détourner cela en voulant me donner l'étiquette que j'ai pas. Mais je ne me place pas ici en me sentant malaisé parce que l'insulte, la calomnie et sans doute la diabolisation publiquement, j'en ai connu. Et je crois que c'est même ça qui me donne la force d'être la personne que je suis, de continuer à faire mon travail. Mais je tenais à faire cette clarté-là parce que c'est ce qui fait aussi la rigueur de la démocratie. La rigueur de la démocratie nous exige à avoir un discours bien sûr multiple, mais à ne pas nier que nous pouvons avoir un discours divers avec l'autre, mais nous ne pouvons pas accepter que l'autre puisse être diabolisé. Donc, je tenais ici à le redire, je reste avant tout celui qui veut le bonheur de son peuple. Moi, ce qui fait ma joie, c'est de pouvoir partager les opinions de tout le monde. Moi, je ne suis pas pour la majorité ou pour l'opposition. Je suis pour le peuple. Je suis l'arbre au milieu du village. Et je suis avant tout ce chef du village qui n'a pas de village, c'est-à-dire qui écoute tous les villageois. Et on dit toujours que le chef du village ne voit pas le diable. Et moi,
ce diable-là de la haine, je ne veux pas le voir. Moi, ce diable-là de la division, je ne veux pas le voir. Moi, ce diable de la diabolisation, je ne veux pas le voir. Moi, ce diable des Montéry, je ne veux pas le voir. Moi, ce diable des fariboles, je ne veux pas le voir. Moi, ce que je veux voir, c'est simplement ce qui est angélique. Parce que le Congolais ne peut pas continuer à s'aveugler dans ce qui est en train d'abêtir les Congolais. Nous devons cesser de tâtonner à faire le bien. Il est temps plus que jamais que nous puissions encourager des associations qui font simplement du bien leur parcours. Des associations comme les associations de jeunes mères du Congo qui simplement ne chancellent plus à faire le bien. Donc, nous devons aujourd'hui emprunter ces sentiers de l'amour. Nous devons aujourd'hui emprunter ces sentiers de l'unité. Nous devons aujourd'hui emprunter ces sentiers de la démocratie parce que c'est ça qui fera notre progrès. Merci à vous et que Dieu vous bénisse. N'oubliez surtout pas qu'on doit s'éloigner du mal et de ceux qui sont des pasteurs qui prennent le mal. Palabrement bien, palabrement patriote. Soyez toujours ceux qui doivent appuyer ceux qui font bien. Venez en aide de ces associations-là qui réalisent des actes de solidarité dans notre cité. Mais surtout, cessez d'être des fidèles de ces pasteurs moukanisés. Pasteur moukanisé wana photo bendana. Les pasteurs comme les vieux Mukuna, c'est triste. C'est des pasteurs qui ne cessent pas de nous relater des paroles de Dieu alors qu'ils ont un vie de mensonge. Donc, ne vous abandonnez pas dans les bras de ces hommes de Dieu qui, sans doute, nous parlent de Dieu juste pour nous impressionner. Il est temps qu'on puisse se retirer de ces pasteurs-là qui ne sont que là à nous distraire. Ne soyons pas des gens distrayants. Plein de bonnes choses à vous. Je crois que nous sommes tous vivants par la volonté de Dieu. Et il faudrait que nous puissions donc faire confiance à ce Dieu qui ne cesse pas de nous détourner des voies qui peuvent nous amener simplement à une vie mortifère. Donc, je vous souhaite plein de bonnes choses à vous et surtout, éloignez-vous de ces hommes de Dieu qui ne savent que prôner ce qui est mauvais. Nous sommes tous des gens que l'Éternel a créés à son image. Donc on ne doit pas minimiser qui que ce soit parce que nous sommes tous des mortels. Personne sur terre sera éternel parce que la vie est une vie qui est vécue et qui a une fin. Donc n'écoutez pas trop ce que les gens disent de mauvais pour anéantir qui que ce soit. Écoutez avant tout ce que les gens disent de bien pour que nous puissions savoir élever l'autre. Nous devons conseiller l'autre dans le bien afin qu'il puisse s'éloigner du mal. Parce que sur terre, on a beau faire le mal, cela ne va jamais nous arranger. Parce que nous sommes tous que des mortels. Nous sommes des passagers. Donc on ne doit pas trouver que c'est mieux qu'on soit observé comme quelqu'un de mauvais. Ne soyons pas les Judas de nos amis. Ne soyons pas les sorciers de nos amis en encourageant ces pasteurs-là qui font le mal, alors que nous savons très bien que ces pasteurs qui font le mal sont en train de ravager aussi l'honneur ou la dignité qu'on devrait octroyer à un Congolais. On ne peut pas continuer à invoquer le nom de Dieu lorsque nous avons en nous la peur de dénoncer ces pasteurs qui sont en train de salir la puissance de Dieu sur terre. Parce que le péché salit la puissance de Dieu. Le péché est bien sûr ce qui conduit à la mort, mais le péché fait à ce que la grandeur de Dieu ne puisse plus être bien vue. Que l'Éternel, le Dieu des armées, vous bénisse. Que l'Éternel, le Dieu de nos pères, puisse notamment vous apporter bonheur dans votre cœur. Que l'Éternel, qui nous a aimés à son image et qui nous a créés pour que nous puissions être aussi son image ici terre, écoute vos prières et vous apporte sans doute ce qui doit faire à ce que votre vie puisse être toujours une joie. Dieu
que nous prions n'est pas un Dieu faible. Il est le Dieu qui a cherché à ce que les faibles soient élevés. Il est le Dieu qui a fait à ce que tout ce qui pouvait nous atteindre soit anéanti. Il est le Dieu du temps et des circonstances. Il est ce Dieu qui a fait à ce que sur cette terre, le pauvre soit élevé et parfois le riche orgueilleux soit simplement rabaissé. Il est le Dieu qui n'a pas trouvé stupide que nous puissions encore avoir le souffle de vie. Qui suis-je, moi, pour dénigrer ce Dieu qui a créé ce monde qui nous éblouit? Qui suis-je, moi, pour dire simplement des fariboles à ce Dieu qui n'a pas trouvé ignoble que je puisse encore exister? Qui suis-je? Est-ce que je dépasse ceux qui sont déjà morts? Je ne crois pas. Je ne suis que de la fumée, car la Bible dit que la vie d'un homme, c'est comme de la fumée qui s'évapore. Je ne suis rien, je ne suis que la volonté de Dieu, ce Dieu à qui je crois, parce qu'il est ce Dieu qui m'apporte la joie. Croyez à ce Dieu, et je crois que ce Dieu fera de vos problèmes une solution, parce qu'il est le chemin. Croyez à ce Dieu, parce que ce Dieu fera de votre vie mensongère une vie véridique, parce qu'il est la vérité. Croyez à ce Dieu, parce que c'est ce Dieu qui ne nous abandonne pas. C'est ce Dieu qui, devant nos ennemis, fait à ce que nous ne puissions pas être abattus. C'est ce Dieu que nombre de ceux qui prophétisent en son nom finissent toujours par avoir la gloire. Ce Dieu n'est autre que l'Éternel des armées qui ne nous donne que de la joie. Donc, abandonnez-vous à ce Dieu, lisez la Bible pour ceux qui ont le temps ou pour ceux qui veulent vraiment aussi comprendre certaines choses. Il ne faut pas mépriser de lire la Bible parce que ne croyez pas que les hommes de Dieu ou les pasteurs connaissent tout. Faites confiance à ce Dieu, critiquez les pasteurs quand ils font des choses mauvaises, mais ne soyez pas là à applaudir tout ce qu'ils disent parce que ce ne sont pas des Jésus, ce ne sont pas des apôtres, ce ne sont pas des anges. Ce sont des gens comme nous qui ont des faiblesses, mais qui ne doivent pas profiter de ces faiblesses-là pour venir nous dire souvent que non, la chair est faible, qui d'entre vous n'a pas péché. On ne veut pas de ça. Il faut qu'ils puissent s'élever à s'éloigner de tout ce qui est néfaste. Que Dieu vous bénisse et que nous puissions ainsi toujours être ce que Dieu puisse épargner de toutes choses néfastes. Que l'Éternel vous bénisse, palabrement bien, palabrement patriote. On est ensemble parce qu'on a toujours été ensemble. Palabrement croyant.